Hello everybody, how are you? It's me again. Le fête de fin d'année s'approche et du coup c'est tout à fait la période pour raconter des histoires, des belles histoires qui vont nous faire chaud au cœur. Et donc puisqu'il fait pas très beau aujourd'hui, au lieu de sortir, je suis restée chez moi au chaud avec mon sapin, vous voyez derrière moi. Et donc j'ai lu une histoire, j'ai lu plusieurs histoires, et il y en avait surtout une que je voulais partager avec vous. Alors c'est une histoire qui se passe il y a une dizaine d'années, dans une école, c'est un lycée, et c'est une prof qui est déjà proche de retraite, donc elle aime beaucoup son travail. Et un jour, elle a trouvé que les étudiants, ils s'échamaillaient beaucoup et beaucoup trop. Donc elle s'est dit, je vais les calmer un petit peu. Bon, ils sont jeunes, c'est des ados, ils préparent le bac, comme on dit, lâche un peu bête. Donc on voit très bien ce qui va pas, on se critique entre eux, on a du mal à s'accepter, on se voit tous les défauts du monde, voilà. Et donc, un jour, cette prof, elle a dit aux étudiants de sortir une feuille, et sur cette feuille, chacun, en forme anonyme, d'écrire un nom de tous les élèves de la classe. Et laisser un peu de place à côté de chaque nom. C'était une classe de à peu près d'une vingtaine d'élèves, donc c'était quand même assez rapide, ok? Donc ils écrivent le 20 noms, et puis une fois quand les noms sont écrits, elle leur dit maintenant, à côté de chaque nom, de chaque camarade, vous écrivez un adjectif ou plusieurs adjectifs pour dire pourquoi vous aimez bien cette personne, pourquoi vous l'appréciez. Donc c'était un petit peu plus long forcément, mais en tout cas tous les étudiants l'ont fait. Et à la fin du cours, la prof a ramassé bien sûr toutes ces feuilles. Et donc elle est partie à la maison avec, et à la maison elle les a tous lus. Et elle a trouvé que il y avait beaucoup plus d'adjectifs positifs, gentils, que ce qu'on aurait pu croire en écoutant les étudiants entre eux, les élèves, parce qu'ils sont plus élèves qu'étudiants, ils sont quand même jeunes. Et donc, elle a eu une idée. Elle a pris une feuille par étudiant. Donc, au fait, elle a pris une feuille, et sur chaque feuille, elle a écrit le nom d'un seul étudiant. Donc, il y avait 20 feuilles. Et à côté de chaque nom, elle a mis tous les adjectifs positifs, tous les mots gentils que les autres ont écrits sur cette personne. Et donc, elle a eu 20 feuilles avec 20 noms des 20 élèves, avec tous les mots gentils que leurs camarades respectifs pouvaient écrire sur eux. Le lendemain, elle a donné à chaque étudiant la feuille. Elle leur a dit de ne pas l'ouvrir à l'école, une fois à la maison, de lire, de voir ce que les autres pensent de lui ou d'elle. Donc ça veut dire que chaque élève a eu une feuille avec tous les adjectifs que tous les autres auraient pu dire sur lui. Et en plus, la prof s'est rendue compte que vraiment en silence, en secret, pas en vue de tout le monde, du coup les élèves étaient beaucoup plus positifs, ils mettaient les mots beaucoup plus gentils.
Et donc du coup, voilà, chacun a eu ses mots. Après, elle a pris sa retraite, donc elle ne connaissait pas la suite. Elle ne savait pas ce qui s'est passé après, comment les élèves ont réagi à cette feuille personnalisée pour chacun. Elle a pris sa retraite, donc elle a beaucoup voyagé. De temps en temps, elle revenait donc à Paris. Elle aimait beaucoup Paris quand même. Et un jour, donc une bonne dizaine d'années d'après, plus tard, elle était dans un restaurant avec ses petits-enfants. Et il y a un jeune homme d'une trentaine d'années qui vient vers elle et il dit « Madame, vous étiez ma prof. Vous étiez ma prof il y a plus de 10 ans. » Bon, bien sûr, la prof, elle n'a pas reconnu parce qu'à cet âge-là, les jeunes changent énormément. Par contre, la prof, entre 55 et 65, bon, elle n'a pas beaucoup changé. Du coup, l'élève n'avait pas du mal à la reconnaître. Et donc, la prof, elle dit, bah, c'est gentil, ça me fait plaisir de savoir que mon enseignement n'est pas passé inaperçu, puisque vous vous rappelez de moi. Et cet homme a dit, en fait, je me rappelle surtout d'un exercice que vous nous avez fait faire. À la fin de l'année, je crois bien que c'était un de vos derniers cours, vous nous avez donné une feuille qui nous décrivait avec les mots de nos camarades de la classe. Et j'ai toujours cette feuille chez moi. Et vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça m'a fait à l'époque. C'était une période où je préparais mon bac, j'étais un peu... Je me sentais pas très bien, je me sentais dépressive, je ne m'entendais pas avec mes parents, je ne m'entendais pas très bien avec mes camarades, je me sentais seule et je me sentais surtout très nulle et inutile. Et cette feuille m'a permis de me rendre compte que, en fait, il y avait des gens qui m'appréciaient, qui m'aimaient bien. Ça m'a donné comme envie d'être heureux dans la vie, de réaliser tous mes rêves. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et pour ça, je voulais vous dire merci. Bah, cette histoire, vous voyez, m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on pense souvent à dire ce qui ne va pas. On dit trop souvent les mots blessants aux gens qu'on aime finalement. Et on oublie de leur dire à quel point on les aime, on les apprécie. Donc, c'est la fin de l'année, le fête s'approche. Pensons à ceux qu'on aime et pensons aussi que parfois les mots gentils, ça nous fait du bien à tous. Bien sûr, il y a les faits. Parfois, on dit aussi que les faits parlent plus que les mots. Mais on a besoin de ces mots pour voir qu'on compte pour les autres. Bon dimanche à tous. Bye bye.